Jésus, simbanga papa, mokili ekomi moselu. Malamu nde mabe o, desanga loboko, mokili ekomi na so. Tozoboma na mpona nini, tozoluka nde nini yo, toluka molimo satu we, ye nde motuya ye. Jésus, simbanga papa, mokili ekomi moselu. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous êtes branchés sur votre chaîne Prophète Guilain Télévision. Alors, bien-aimés, nous sommes venus encore devant vous, parler toujours de la part du Seigneur. Vous savez bien le ministère que nous encadrons sur le relèvement des nations ministrées. Alors, Dieu nous a donné des messages par rapport à notre nation et par rapport à l'Église de Dieu. Je suis venu encore devant vous pour vous donner des messages, pour parler de la part du Seigneur, afin que nous soyons prudents, nous soyons dans la prière pour éviter des conséquences énormes qui peuvent arriver sur notre nation et dans le corps du Christ bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur Dieu, nous laissons ces moments entre tes bonnes mains. Assiste-nous par ton Esprit Saint. Je prie, Père, que ta puissance puisse visiter tes enfants partout au monde entier, là où ils sont en train de suivre cette émission, que tu puisses donner la paix, la joie, le bonheur à tes enfants et que tu puisses combattre tous les combats qui s'élèvent contre tes enfants, ô Père. Nous t'implorons, Seigneur, nous t'invoquons, Père, descends par ton Esprit Saint, comme il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur Dieu, pousse-nous à parler de ta part pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Encore une fois, bien-aimés, shalom partout dans le monde, là où vous êtes en train de suivre cette émission depuis la République démocratique du Congo. Alors, bien-aimés, nous allons commencer. Premièrement, nous allons donner des messages par rapport à notre nation, mais nous allons lire Ézéchiel chapitre 33, le 7e verset. Écoutez la parole du Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et avertir de ma part. » Bien-aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Dieu nous a parlé par rapport à la République démocratique du Congo et son Église. Alors, premièrement, nous allons commencer sur la nation congolaise. Alors, bien-aimé, pendant que j'étais dans mon lit, j'ai écouté la voix de Dieu. La voix qui a commencé à me parler. Bobon de la mingi pona mboka na bino. Bobon de la mingi pona mboka na bino. Bien-aimé, quand j'ai écouté cette voix, Dieu a insisté. Priez pour votre nation. Priez beaucoup pour votre nation. Et je me suis revenu à des anciens messages que Dieu m'a donnés. J'étais en train de voir que l'armée et la police, ils étaient débordés par des événements et ils ont commencé à distribuer des instruments, des armes en main à la population afin que la population puisse défendre la nation. Et c'est un danger qui guette notre République. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église corps de Christ, nous devons beaucoup prier pour notre pays. Parce que nous savons tous que le Congo, c'est la clé pour débloquer la situation africaine et influencer le monde entier. Le Congo, c'est le deuxième fils né de Dieu après Israël. Dieu a choisi cette nation pour aller évangéliser. Et ce que nous sommes en train de vivre ici, dans notre pays, c'est par la désobéissance de notre Dieu. Et nos autorités, ils n'écoutent pas ce que Dieu est en train de dire. C'est pour cela que nous sommes en train de vivre tous ces scénarios. Il y a des guerres, il y a des détournements, il n'y a plus l'amour,
il y a la cacophonie, un désordre total, un désordre organisé dans notre nation. Alors, afin de ne pas obéir à la voix de Dieu, et nous subissons beaucoup de conséquences. Vous pouvez voir, même un président de la République, qui a de bonnes intentions. Il a sa vision à lui. Quand il se présente devant les affaires, il va complètement échouer. Il peut faire ce qu'il peut faire, comme le président actuel. Il a de bonnes intentions. Il a la volonté de donner la joie au peuple congolais. Mais il ne peut pas arriver à ce résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence du monde spirituel. Parce que, n'oubliez pas, le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Alors vous devez écouter la voix de Dieu. La vision que Dieu a donnée pour la République démocratique du Congo, c'est dans Ésaïe chapitre 18, du 1er au 3e verset et le 7e verset. Et Dieu nous a montré cette vision-là clairement avec des détails, comment est-ce que cela va se passer. Alors nous avons commencé à dire ça depuis longtemps, à alerter nos autorités de prendre des précautions et d'exécuter la vision de Dieu. Et Dieu nous a dit, nous sommes déjà dans cette voie-là. Personne ne va arrêter cela. Alors, nos autorités, ils sont là en train de faire leur volonté en oubliant qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a les derniers mots sur toutes les nations. Parce que n'oublions pas, la Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'il renferme. Donc tout ce que nous voyons ici sur terre, c'est Dieu qui a créé par sa parole et par sa grande puissance. Alors c'est à nos autorités de prendre des précautions parce que Dieu va passer dans une vitesse supérieure. Et quand Dieu nous alerte comme ça, de prier pour notre nation, nous devons nous lever comme un seul homme à prier parce que l'ennemi veut encore nous enfoncer dans l'esclavagisme. Vous allez voir aujourd'hui, les Congolais sont dispersés dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les grandes puissances sont venues arracher, confisquer les richesses et nous imposer leur dictat. Les Congolais n'en peuvent plus. Ils se sont dispersés dans le monde entier. C'était dans une vision. J'étais en train de voir Bataba Baza Kolia et Bangombe Baye Babani Kolia Biloko Bataba Bengani Bataba Wana Bakei. Et ça, à l'église, c'est l'église qui est venue intervenir pour résoudre cette situation. Mais l'église aujourd'hui est emballée dans des autres histoires. Ils accompagnent les politiques. Ils sont en train d'accompagner les politiciens à emmener les pays dans les fosses. Dans la fosse. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est à nous de prendre des précautions, de prier Dieu comme Dieu est en train de nous alerter. Bobon de la ponambo canabino. Bobon de la ponambo canabino. Et deuxièmement, la voix continue à me dire, pendant cette période, on est en train de détourner l'argent de l'État. Systématiquement. Pendant la période où Bazali Koyi Bambongo ya l'État. C'est là où nous interpellons l'IGF. Comme la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous avez bien commencé. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat du président de la République. On est en train de détourner. La Bible dit, Psaume chapitre 2, verset 11, servez Dieu avec crainte et tremblement. C'est Dieu qui vous a placé là-bas. Alors, servez Dieu pour le bien-être du peuple congolais. Parce qu'il y a la population qui souffre énormément. Et vous devez contribuer à cela pour faire aussi du bien au peuple congolais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser une période difficile pour notre pays. Nous devons prier sérieusement pour arrêter tout ce que l'ennemi veut encore faire de mal dans notre nation. Nous devons être unis, ensemble comme un seul homme, pour barrer la route à ce que les hommes méchants préparent encore à faire dans notre nation. Bien-aimés, notre nation, c'est une nation sainte. Dieu nous appelle à la sanctification.
Parce que Dieu veut utiliser cette nation pour l'évangile. Matthieu 21, 43. Dieu dit il va arracher le royaume de Dieu aux Juifs. Et le royaume de Dieu sera enlevé en Israël et sera donné à une autre nation. Et la nation que Dieu a choisie, c'est la République démocratique du Congo, bien aimé dans les Seigneurs. Alors nous devons prier pour notre nation. Nous devons éviter encore des dérapages. Nous devons éviter de se diviser. Et l'ennemi va prendre la force. À l'église, bien aimé, to bonde la makasi, to sambe l'ensemble, to bonde la, to éviter la cacophonie. Mboka na biso en danger. To saka na mabele moko oyo. Et Dieu azali na colère makasi. Sa vision doit s'appliquer. Et pendant que j'étais dans cette vision, j'ai vu des dossiers de serviteurs. Et ces dossiers, ce sont des prières devant Dieu. Et Dieu a vu vos requêtes, surtout à la nouvelle génération. Dieu a vu vos requêtes de prière. Et Dieu dit, il va donner l'onction et Dieu va donner des moyens pour la conquête de la nation. L'évangile de Dieu doit être restauré. Les pays doivent être refondés. Et Dieu est en train d'alerter ceux qui sont égarés. Revenez à la maison. Il y a des serviteurs qui sont séduits. Et ils sont aujourd'hui entourés par de faux serviteurs. Revenez à la maison. C'est Dieu qui vous a choisi. Revenez bien aimés dans le Seigneur. Alors nous devons prier, rester unis dans la présence de Dieu. Dieu a écouté nos requêtes. Dieu va donner, il va répandre l'onction. Et Dieu va donner des moyens pour la conquête de la nation. Alors aux autorités de se préparer, sinon Dieu va passer dans une vitesse supérieure et sa vision doit s'accomplir. C'est là où nous disons au peuple congolais, partout là où vous vous trouvez dans le monde entier, répentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu arrive en République démocratique du Congo. L'onction qui a opéré avec nos pères, avec le prophète Simon Kimbangu et d'autres prophètes, cette onction, Dieu les a encore envoyés. Dieu va déverser cette onction-là, c'est pour conquérir la nation et appliquer la vision de Dieu. Alors, nous allons avancer avec nos messages. Il y a le message pour l'évêque Pascal Mukuna. Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que l'église ACK va se diviser. Et même les centrales sera séchées. Parce que notre Père est en train de passer aussi à côté. Il doit revenir dans la mission que Dieu lui a donnée. Tout le monde va se lier les kabouani, va comme se dissocier. Avant, n'oubliez pas, j'ai annoncé cela quand voici l'homme est parti, une semaine avant. Et cela s'est accompli. Et maintenant, Dieu m'a encore dit, d'autres cellules vont se dissocier, vont kabouana seka bandal, même la centrale est kokauka. J'ai donné le verset biblique. Le sentinelle a parlé. Prenez les précautions et servez Dieu convenablement comme Dieu nous a envoyé notre Père. Alors il y a encore un message pour l'évangéliste Kisiamina. Nous avons vu une très bonne saison qui s'ouvre devant toi. Une très bonne saison. Dieu s'est souvenu du travail que tu as abattu. Et il va te récompenser. Parce qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Et il a dit, tout ouvrier mérite son salaire. Dieu va payer. J'ai vu une très bonne saison devant toi. Et je sais qu'il y aura l'occasion qu'on va se rencontrer. On va parler de long et en large. Et on va donner aussi des détails. Alors, voilà un peu, bien aimé, le message de l'Église. Mais il y a encore un message pour les politiciens. Il y a des politiciens. Il y a Prince Epenge, il y a Bazin Pembe. L'un est de l'Union sacrée et l'autre est de la Mouka. Et tout le monde bango baza qu'on marche ensemble. Et Dieu m'a dit il y aura un rapproche entre ces deux formations, entre ces deux regroupements politiques. Et que ça na union moko ko salama entre bango. Et ces deux jeunes hommes, ils ont un moko
aza na ba problème, il y a l'élévation qui se présente devant eux. Mais ils ont moko o ezali bassin pembe. Moko wana azali na ba problème oyo même élévation yé à cause de la combattre et il risquera de ne pas bénéficier de cette élévation là. Ils ont un problème privé ça pour les Canada pour naé moko restreinte et puis la famille élargie. Et ça n'a pas biloko wana. Alors bato ba yebiye bako comme ça message et pas un déconabiso, nous sommes prêts à recevoir tout le monde. Notre numéro est là affiché au bas de vos écrans. Beaucoup soyango, beaucoup pesayango, et on est là pour orienter tout le monde. Bamon a le beau ensemble, bato va vivre heureux. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée, de réconcilier son peuple, le peuple de Dieu, avec le Créateur. Amener les gens à écouter Dieu, à parler avec Dieu et à faire la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup prier pour notre nation. Nous devons rester unis aux autorités de la République. Il faut l'application de la vision. Vous ne pouvez pas prendre le peuple congolais en otage. Biso nyo soto ebi yango bien, ce sont des occidentaux au baza ko déranger biso, ba kangi biloko na biso, bazozo ba kozamboka en otage. Quand un chef de l'État zulu ko sale loko, on va chercher à les tuer. Mais ce qui va vous délivrer, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu a préparé. C'est ça qui va débloquer la situation de notre nation et amener l'émergence de l'Afrique tout entière. Parce que le Congo, c'est la clé, ezali réserve, puissance, ezali koya, pour réconcilier le peuple de Dieu, pour rassembler l'épouse du Christ, pour causer l'enlèvement, paix, retour à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, c'est à nous de prendre ces choses au sérieux, de prier et aux autorités de voir ce que Dieu veut faire. Parce que la nation, on doit refonder notre nation dans la loi Yassika, Oyo et dirigée par Jésus-Christ lui-même pour l'application à vision na émergence et mokili mobimba partout là où les enfants de Dieu se trouvent ba sangana na katina corps du Christ pour la gloire de notre Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Alors n'oubliez pas ce que Moïse a fait en Égypte. Il a délivré les Égyptiens sous la main puissante de notre Dieu. Il a délivré les Israéliens sous la main puissante de notre Dieu. Alors c'est ce qui va se passer ici en République démocratique du Congo. Et Dieu m'a dit de dire à l'Église de se préparer en conséquence dans la prière, dans la sanctification. Il va répandre l'onction, il va donner des moyens pour la conquête de notre nation. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Restez toujours branchés sur notre chaîne. Abonnez-vous, partagez la vidéo et vous ne serez pas déçus et Dieu va vous bénir énormément. Alors, je vais prier. Père céleste, tu es Dieu. Merci d'avoir été avec nous. Merci parce que tu nous as assistés par ta main puissante. Bénis tes enfants, guéris les malades, visite-leur, donne-leur la sagesse et l'intelligence sous ta main puissante, notre Dieu. Bénis la République démocratique du Congo. Père, confonds tous ceux qui veulent faire du mal dans cette nation. Que ta main puissante soit sur nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, bénis notre nation. Épargne-nous, Père, à des troubles, à des guerres, à des divisions. Que ton onction, que ta puissance du Saint-Esprit soit permanente dans notre nation. Seigneur, visite nos autorités, visite l'Église corps de Christ, bénis tout le monde, bénis les Africains, bénis tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier. Console ceux qui sont affligés, bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine.